Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le calendrier des quarts de finale. On va revenir sur tous les matchs un par un, pas en détail mais en général pour se faire un peu une idée rapide des rencontres à venir et surtout on verra les adversaires possibles en demi-finale. Qui pourrait rencontrer qui? Ça va être très intéressant. Et donc on va commencer donc pour ces quarts de finale. On a donc en match, on a Espagne-Allemagne, Portugal-France, Angleterre-Suisse et Pays-Bas-Turquie. Ça nous réserve de super matchs, de superbes rencontres avec beaucoup de spectacles. Alors le premier quart de finale, ça va être donc Espagne-Allemagne et ça se jouera le vendredi 5 juillet à 18h. Donc l'Espagne c'était le premier du groupe B en poule, l'Allemagne le premier du groupe A, donc deux favoris quasiment de leur groupe qui ont fini premier, qui ont ensuite l'Espagne en huitième de finale, ils ont battu la Géorgie 4-1, tandis que l'Allemagne a battu le Danemark 2 buts à 0, donc logiquement, font partie des deux meilleures attaques quand même de l'Euro les deux équipes, et donc elles vont s'affronter, c'est un peu une finale avant l'heure, c'est un peu dommage qu'elles s'affrontent aussitôt, mais voilà c'est comme ça, l'Allemagne est chez elle en plus, c'est son Euro. En demi-finale, les adversaires possibles pourraient être la France ou le Portugal. Donc ça quand même, ça va être intéressant quand même de suivre l'Espagne-Allemagne parce que la France potentiellement pourrait, si elle se qualifie, rencontrer le vainqueur. Le deuxième quart de finale, ce sera donc France-Portugal et il a lieu ce vendredi 5 juillet à 21h, donc le même jour que l'Espagne-Allemagne, mais plus tard. La France, je le rappelle, était deuxième dans le groupe D, le Portugal premier dans le groupe F. La France en huitième de finale affrontait la Belgique, ils ont gagné 1-0. Et le Portugal, de son côté, a eu beaucoup de mal pour gagner son huitième de finale, puisqu'ils ont fait 0-0 contre la Slovénie. Ça a été au tir au but, où ils ont emporté 3 tirs au but à 0. Ronaldo avait raté un penalty dans le match, il a marqué son tir au but. D'ailleurs, le gardien portugais a arrêté les 3 tirs au but de l'équipe adverse de la Slovénie. Ça a été une performance exceptionnelle. Puis c'est pas des petits arrêts, il a plongé loin pour aller les chercher. Bravo à eux. Et donc on se retrouve avec un France-Portugal. Et donc, effectivement, le vainqueur affrontera le vainqueur d'Espagne-Allemagne. C'est un peu le parcours du combattant pour la France. Finir deuxième de leur poule, ça n'a pas été une belle réussite, on va dire, parce qu'ils se sont déjà tapés la Belgique. Là, c'est le Portugal. S'ils gagnent, c'est le vainqueur d'Espagne-Allemagne. Et après, il faut se taper la finale. Donc, c'est quand même. Après, si on veut gagner, il faut tout gagner. Mais voilà, d'un point de vue physique, il va falloir tenir. Et donc, on va arriver maintenant au troisième quart de finale. Ça sera Angleterre contre Suisse. Troisième quart de finale. Bah, pas si attendu que ça, parce que c'est vrai, bon, l'Angleterre, si, quand même, qui est, je rappelle, vice-champion d'Europe, ils avaient perdu en finale de l'Euro il y a 3 ans, chez eux d'ailleurs, au tir au but contre l'Italie, et l'Angleterre qui a fini premier dans le groupe C, tandis que la Suisse a fini deuxième dans le groupe A, deuxième dans le groupe de l'Allemagne, en ayant été premier jusqu'à 2 minutes de la fin du match, puisque les Allemands étaient revenus à un but partout, avaient égalisé à la 92e minute, ce qui avait amené la Suisse à être deuxième. Et donc en huitième de finale, l'Angleterre a eu énormément de mal pour gagner son huitième de finale. Ils ont battu la Slovéquie 2 buts à 1, ils ont été menés tout le match, ils ont égalisé à la 95e minute sur un ciseau retourné de Bellingham. Ensuite ils ont marqué en prolongation dès la première minute et ça, ils ont gagné comme ça. De son côté, la Suisse a gagné bien proprement son huitième de finale face à l'Italie, donc le champion d'Europe en titre, 2 buts à 0 en démontrant un jeu collectif très puissant et en étant supérieur aux champions d'Europe en titre. Donc c'est, je dirais, une arrivée en quart de finale très méritée pour la Suisse. Et donc ce match-là qui va se jouer ce samedi 6 juillet à 18h, ça va être quand même à surveiller. On n'est pas à l'abri d'une surprise. À noter que le vainqueur jouera en demi-finale le 10 juillet à 21h contre le vainqueur de Pays-Bas-Turquie. Et donc on arrive justement à ce quatrième quart de finale qui est donc Pays-Bas-Turquie qui va se jouer ce samedi 6 juillet à 21h. Les Pays-Bas qui étaient dans le groupe de la France avaient fini troisième du groupe de la France, tandis que la Turquie avait fini deuxième du groupe F ex aequo avec le Portugal. Les Pays-Bas, c'est vrai qu'ils ont été dans les meilleurs troisièmes et finalement ils se retrouvent quand même à ce stade de la compétition. Huitième de finale, ils affrontaient la Roumanie qui était première du groupe A, ils ont gagné 3-0 mais bien proprement. Et ils se retrouvent là, mais finalement, c'était pas mal de finir troisième du groupe de la France. Parce qu'ils affrontent un adversaire comme la Turquie qui a un peu un rang inférieur. La Turquie, mais qui est quand même là. La Turquie, ils ont fini deuxième de leur poule ex aequo avec le Portugal. C'est vrai que la Turquie, ils ont quand même pris en poule. Ils ont perdu 3-0 contre le Portugal. Mais ils ont gagné 2 matchs, dont le deuxième contre la Tchéquie, un peu US, puisque la Tchéquie était réduit à 10 après 20 minutes. Ensuite, ils ont même été réduits à 9 à la 89e minute. Et à 11 contre 9, ils ont marqué le but de la victoire des Turcs à ce moment-là.
Mais bon, en huitième de finale, la Turquie a réalisé une petite performance. Ils ont battu l'Autriche 2 buts à 1. Ils ont marqué dès la première minute. Ils ont même mené 2-0. Alors que l'Autriche en poule, au match précédent, a battu les Pays-Bas 3-2 en menant 3 fois. Parce que 2 fois ils ont mené, les Pays-Bas sont revenus. Ils ont marqué le troisième but. Donc ils ont montré l'Autriche qu'ils étaient très costauds face aux Pays-Bas. Mais ils ont perdu contre la Turquie. Est-ce un message? Bonne question. L'adversaire de demi-finale potentiel pour ces deux équipes sera donc soit l'Angleterre, soit la Suisse. Alors un petit récap les amis des demi-finales possibles. On a la première demi-finale qui va se jouer le 9 juillet à 21h. Ça sera Espagne ou Allemagne contre Portugal ou France. Et la deuxième demi-finale qui se jouera le 10 juillet à 21h, ça sera Angleterre ou Suisse, Pays-Bas ou Turquie. Bon, quoi qu'il arrive, ça va donner beaucoup de spectacles, en espérant qu'on retrouve la France plus loin, hein, les amis. Et donc, bah écoutez, je vous donne déjà rendez-vous pour les quarts de finale qui vont se jouer donc c'est vendredi 5 juillet à 18 et 21h et ce samedi 6 juillet à 18h et 21h. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.